Bonjour à toutes et à tous. Alors, la vidéo de cette semaine va traiter d'un sujet qui est, je pense, très attendu. En fait, tout ce qui concerne l'autisme et le QI, donc le quotient intellectuel. Alors, c'est un sujet sur lequel on me pose très souvent des questions à l'issue des conférences, presque autant que sur le sujet du diagnostic. Et c'est surtout que c'est une vidéo que je tenais à faire parce qu'il y a énormément de clichés sur tout ce qui concerne le QI et l'autisme. Alors, il y en a deux notamment qui peuvent revenir assez souvent. Le premier, donc, c'est concernant les Asperger, que les personnes autistes seraient tous, on va dire, des génies décalés, donc très intelligents, mais voilà, en décalage, une sorte de, on peut dire ça, voilà, de personnes un peu bizarres, forcément intelligentes, mais forcément bizarre, donc c'est bien sûr faux. Autre chose qui est moins répandue maintenant, ou alors qui concerne plus d'autres formes d'autisme, ce serait que les personnes autistes, à l'inverse, seraient bêtes, en partie du fait d'être en situation de handicap. Donc ça c'est quelque chose qu'on m'a dit, notamment quand j'ai parlé de mon diagnostic, enfin de ma démarche de diagnostic, parce qu'il n'était pas encore tout à fait achevé à une personne de mon entourage. J'ai dit que par exemple chez les autistes Asperger, le QI moyen était en général supérieur au QI moyen de la population. Et cette personne a dit ah mais non c'est impossible, c'est très très bizarre que une personne qui a un handicap, comme c'est un handicap, les gens doivent être plutôt plus bêtes. Donc le QI moyen serait plus bête que l'Asperger moyen serait plus bête que la personne moyenne. Et ça, c'est faux également. Donc, je vais développer ça dans différentes parties donc, de cette vidéo. Alors déjà dans une première partie, donc je vais vous expliquer ce qu'est le QI, ce qu'on entend donc par quotient intellectuel. Alors il s'agit donc la définition exacte, c'est le résultat d'un test psychométrique qui entend fournir une indication quantitative standardisée de l'intelligence humaine. Alors pour résumer, on pourrait dire que c'est essayer de mesurer l'intelligence d'une personne et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un des éléments donc, qu'on retrouve dans le diagnostic de l'autisme. Donc j'en ai notamment parlé dans la vidéo concernant le diagnostic de l'autisme que j'ai fait. Le type de quotient intellectuel, donc de calcul du quotient intellectuel qui est utilisé dans le diagnostic de l'autisme est ce qu'on appelle souvent le WISE. Alors c'est pour Wechsler Adult Intelligence Scale, ou en français échelle d'intelligence pour les adultes selon Wechsler. Donc ça vient de David Wechsler, qui était un psychologue américain qui a mis en place cette méthode qui est considérée comme une des plus performantes et qui est utilisée, en fait on parle parfois, pour parler du WISE, on dit parfois QI clinique, donc, parce que c'est celle qui est principalement utilisée par les psychiatres et les psychologues et qui est reconnue internationalement. On a aussi pour les enfants donc, le WISC, donc c'est pareil, mais c'est juste que c'est une autre méthode donc mis en place également par David Wechsler pour les QI des enfants, donc utilisée notamment dans le diagnostic de l'autisme, donc pour les enfants autistes. Alors ce QI du coup va être divisé en quatre domaines. Alors on va avoir le QI verbal, le QI non verbal, tout ce qui concerne la mémoire, donc on parle parfois d'IMT, et le quatrième domaine, ça va être tout ce qui concerne la vitesse de traitement, et c'est dans la vitesse de traitement qu'on trouve tout ce qui concerne les réflexes. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas de l'autisme, il y a très souvent une problématique de QI hétérogène. Donc, normalement, quand on vous donne un chiffre correspondant au QI, c'est une moyenne en fait de ces quatre domaines, parce que pour une personne lambda, en fait,
on va voir, donc je vais vous mettre un petit graphique. En fait, pour une personne lambda, c'est dans chacun de ces domaines, on va être aux alentours de 100, puisque 100 c'est le QI moyen, donc 100 par domaine. Et pour une personne autiste, ça va être vraiment très fréquent d'avoir des disparités énormes. Donc à titre personnel, moi je suis considéré comme surdoué dans le domaine du QI verbal. Donc je suis j'ai voilà des capacités supérieures, vraiment très supérieures à la moyenne dans ce domaine. Je suis un petit peu au-dessus de la moyenne pour le QI non verbal et pour la mémoire de traitement. Par contre, je suis à la limite de la déficience, donc aux alentours, je suis proche de 80 pour tout ce qui concerne du coup les réflexes, en fait, du coup, la vitesse de traitement. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles j'aurais jamais, par exemple, le permis de conduire et je peux avoir des problèmes pour certaines choses. Euh, Dedans, non. En fait, oui, pour développer un tout petit peu, en fait, aussi pour le QI verbal et non verbal. En fait, le QI verbal, donc comme j'ai dit, j'étais surdoué en verbal, donc c'est que je vais avoir des très grosses facilités pour, en fait, par exemple, décoder le message d'un texte, comprendre tout ce qu'il y a dans un texte, comprendre certains sous-entendus, mais dans certains domaines. Dans le QI non verbal, donc c'est là-dedans qu'on va trouver aussi bien certaines suites logiques que le calcul mental aussi. Donc moi là-dedans, c'est vrai que je vais être un tout petit peu au-dessus de la moyenne, mais ça va pas faire de moi un surdoué. Et par contre, pour les réflexes, la vitesse de traitement, c'est que je vais avoir par contre du mal des fois à analyser certaines choses en temps réel, donc certaines conversations. Et on va avoir des cas d'autistes où ça va être totalement différent. Donc certains vont être très bons dans le non-verbal, mais on va avoir vraiment des très très grosses difficultés pour ce qui concerne le verbal. Donc j'ai un ami qui par exemple a des très grosses facilités il a eu son permis de conduire, lui, du premier coup au bout de 18 leçons. Et alors il a des fortes capacités pour analyser certaines choses. Par contre, il va avoir des fois des difficultés pour d'autres choses au niveau logique. En fait, ça peut changer d'un individu à un autre. Et du coup, maintenant, dans la seconde partie, donc là, j'ai parlé du QI général, même si il y a eu quelques passages sur l'autisme. Et du coup, dans une seconde partie, en fait, je vais traiter particulièrement donc de la thématique du lien entre QI et forme d'autisme, ou plutôt de l'impact des différentes formes d'autisme sur le QI. Alors en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça va totalement différer en fonction des formes d'autisme. Alors déjà, on distingue les formes d'autisme avec ou sans déficience intellectuelle. Donc même comme je l'ai dit dans plusieurs vidéos, même si maintenant on parle généralement de troubles du spectre autistique avec plusieurs choses à l'intérieur, comme c'est un spectre avec plusieurs particularités, donc on va quand même en général faire des distinctions entre avec ou sans déficience intellectuelle au sein de ce spectre. Et il va y avoir aussi surtout la problématique donc, des autistes non-verbaux dont j'ai déjà parlé dans une certaine vidéo, donc en parlant notamment de mon petit frère Emmanuel. Alors le fait d'être non-verbal ne signifie pas forcément qu'il y a déficience intellectuelle. Il peut même y avoir des personnes qui sont surdouées dans certains domaines tout en étant non-verbaux. Donc qui ont par exemple, on va dire, un QI non-verbal qui est vraiment excellent, donc qui peuvent être surdoués en non-verbal, mais ils vont avoir des difficultés pour exprimer leurs compétences. Alors j'avais cité le cas notamment de Babouyek pour ça dans la vidéo sur l'autisme non-verbal, donc qui pendant longtemps a été placée dans des établissements. On pensait qu'elle était déficiente intellectuelle et on s'est rendu compte qu'elle avait des capacités très importantes, donc elle écrit des livres ou autre. Donc il y a notamment le documentaire Dernière Nouvelle du Cosmos que j'avais cité dans plusieurs vidéos. Mais vraiment, l'énorme problème pour l'autisme non-verbal, c'est que c'est très difficile en fait de faire passer des tests de QI à un non-verbal. Parce que pour moi, quand on m'a fait passer les tests pour le WISE,
Il y avait notamment beaucoup de questions de décoder des suites logiques. Donc on me posait des questions, donc la vitesse de traitement aussi, c'était voilà, basé beaucoup sur l'échange. Or, l'échange est bridé du fait de ne pas pouvoir parler, donc ça va être très difficile d'avoir des entretiens pour mesurer le QI avec des personnes non verbales. Donc c'est pour ça que, comme je vous ai dit, Manu, même s'il est très limité dans ses interactions et dans certaines choses de la vie de tous les jours, ça va être très difficile, voilà, de savoir s'il est. On peut pas dire qu'il est déficient intellectuel pour autant. Alors je vais passer aussi de la problématique. Je vais parler aussi beaucoup de la problématique des autistes Asperger, donc parce que comme je vous ai dit, quand le cliché de l'autiste surdoué, ça se réfère souvent au syndrome d'Asperger. Et il y a trois choses donc pour définir une personne autiste Asperger, donc au sein des TSA, au sein des troubles du spectre autistique, donc sont définis comme Asperger les autistes qui sont à la fois verbaux, donc un non-verbal ne peut pas être qualifié comme Asperger, alors qu'ils n'ont pas de déficience intellectuelle, et aussi et surtout même, enfin c'est une caractéristique importante, qui a un intérêt qui est focalisé sur un ou plusieurs intérêts spécifiques. Alors du coup, la moyenne des autistes Asperger, comme j'en ai parlé au tout début de la vidéo, va être la moyenne du QI des autistes Asperger va être légèrement supérieure à la moyenne du QI de la population totale pour une raison simple, c'est que de toute façon, j'ai mentionné de toute façon que les autistes avec déficience intellectuelle sont retirés de la catégorie Asperger, donc les personnes avec déficience intellectuelle en général ne peuvent pas être considérées comme Asperger en fonction des critères de diagnostic. Et donc, si vous enlevez la catégorie des déficients, automatiquement la moyenne au niveau général va être au moins légèrement surélevée. Mais il n'y a pas que ça aussi, il y a plusieurs choses, c'est que les personnes Asperger vont être les plus concernées sans doute, ou en tout cas très concernées par les QI hétérogènes, donc les cas de QI hétérogènes comme la majorité des personnes autistes, donc ils vont être supposés comme intelligents parce qu'ils vont briller dans certains domaines. Donc moi, comme j'ai dit, c'est le non-verbal, mais j'ai des déficiences ailleurs dans certains domaines, donc notamment dans tout ce qui est vitesse de traitement, tout ce qui est réflexe. Donc parfois, je peux être considéré comme bête ou comme déficient dans certains cas, donc le fait de ne pas avoir le permis de conduire, mais dans d'autres cas, quand j'ai des discussions sur certains sujets, beaucoup de personnes vont me considérer comme très intelligente en pensant que j'ai un QI très important, alors que si on ferait la moyenne, eh ben, je ne serais pas, je pense, surdoué si on voilà dû au problème concernant la vitesse de traitement. Et autre chose, j'ai dit qu'il y avait une spécificité sur une focalisation sur certains intérêts spécifiques. Et ça fait que des personnes autistes vont parler parfois pendant des heures, peuvent parler pendant des heures d'un sujet très précis, ils vont avoir énormément de connaissances là-dedans. Et si on se réfère que à ça, on va considérer que la personne autiste est surdouée parce qu'elle est capable de réciter des tas de choses sur son domaine d'intérêt spécifique, sauf que mise dans d'autres situations ou dans des sujets qui n'ont rien à voir en lien avec la culture générale, par exemple, là, la personne autiste va être en difficulté, donc là, la personne Asperger peut se retrouver en difficulté. Donc voilà, c'est ça qui explique que la partie surdouée va pas forcément être très... le qualificatif peut être utilisé seulement dans beaucoup de cas, donc dans certains domaines, et pas forcément dans la totalité des choses donc en lien avec l'autisme. Et que pour ça, et le QI moyen, du coup, va pas avoir beaucoup de sens, parce que c'est des choses vraiment, beaucoup de disparités. Ça va être difficile en fait enfin ça va pas être très utile de calculer voilà le QI moyen pour par exemple un Asperger donc qui a des très grosses capacités dans un domaine et des très grosses difficultés dans d'autres. Donc voilà, cette vidéo se termine. Alors si vous voulez en savoir plus sur l'autisme, n'hésitez pas donc à lire mon livre Les mondes de l'autisme. Donc comme d'habitude, j'ai mis un lien vers sa page produit sur Amazon dans la description. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à
la partager, la commenter, la liker. Donc ça aide à faire vivre cette chaîne et même à faire part de vos commentaires. Donc parce même, je veux dire, de vos commentaires qui seraient éventuellement même les négatifs, parce que ça aide aussi, ça peut m'aider à m'améliorer et ça peut aider du coup à faire avancer, on va dire, le débat sur ces sujets. Donc les points de vue discordants sont également les bienvenus en commentaire. Et donc sur ce, moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.